Nous veillons jour et nuit sans jamais faiblir, jamais. Le drapeau vert, jaune et rouge flotte haut. Nous sommes les lions, les invincibles guerriers du Mali. Le courage coule dans nos veines. Nous sommes la force souveraine. Guerriers du Mali, nous sommes debout, prêts à tout donner jusqu'au bout. Pour notre terre, pour nos enfants, nous sommes les soldats vaillants. Guerriers du Mali, fiers et unis, rien ne peut briser notre pays. Avec le sang, la sueur, la foi, nous protégeons le Mali, notre roi. Dans le désert brûlant où la forêt danse, nous avançons toujours avec vaillance. Chaque mission accomplie est une victoire. Chaque sacrifice écrit notre histoire. Nos frères tombés ne sont pas morts en vain. Ils vivent dans nos cœurs, ils guident nos mains. Leur mémoire nous donne la force de continuer, de protéger cette nation qu'ils ont tant aimée. Le courage coule dans nos veines. La victoire sera malienne. Guerriers du Mali, nous sommes debout, prêts à tout donner jusqu'au bout. Pour notre terre, pour nos enfants, nous sommes les soldats vaillants. Guerriers du Mali, fiers et unis, rien ne peut briser notre pays. Avec le sang, la sueur, la foi, nous protégeons le Mali, notre roi. Nous ne reculons jamais face au danger. Nous avançons, disciplinés, déterminés, organisés. Les forces armées maliennes ne plient pas. Du Sahel aux frontières sud, nous sommes la muraille, l'amplitude de notre force et notre bravoure. Le Mali est en sécurité pour toujours. À nos généraux, à nos commandants, à chaque soldat sur le front maintenant, votre sacrifice n'est pas oublié. Vous êtes les héros de notre destinée. Fama, de Mali, Mali. Pour notre terre, pour nos enfants, nous sommes les soldats vaillants. Guerriers du Mali, fiers et unis, rien ne peut briser. Avec le sang, la foi, nous protégeons le Mali. Bonsoir mes chers amis, bonsoir mes chers internautes. Nous sommes nouveaux face à vous. Aujourd'hui, dimanche 1er février 2026, et toujours pour vous annoncer à chaque nouvelle que nous apprenons venant de notre pays, on n'hésite jamais à vous faire un signe et vous faire savoir qu'est-ce qui se cache derrière. Pour cela, accordez-moi 2 secondes que je puisse nettoyer mes lunettes ou je prends notre paire. Je sais même pas si on l'autre paire. Donnez-moi 2 secondes. Alors, ils sont mes nouvelles paires. Oh là, tiens, ils sont là. Attends, je vais ouvrir la fenêtre. Voilà. Voilà, ça c'est encore mieux. Alors, mes chers amis de l'AES, de l'Afrique, les amis de l'AES, bonjour. Aujourd'hui, on a appris pas mal de choses. L'événement qui a eu lieu au Niger et qui est derrière, qui faisait quoi pour arriver et ici aujourd'hui, on a pu comprendre beaucoup de choses. En travers différents canaux, communication et différentes sources fiables et sûres, on a pu quand même identifier pas mal de choses. Je vous demande maximum de liker, s'il vous plaît, et tapoter, parce que ces 2 derniers temps, on a vraiment des problèmes avec ça, parce que l'ennemi font tout, mettent tous leurs moyens pour essayer de signaler nos vidéos. Ça, c'est quotidien d'ailleurs. Ça, c'est tout le temps. Alors, je vous demande de liker et commenter
pour qu'on puisse divulguer notre message. Alors, je veux juste demander de liker et tapoter pour qu'on puisse commencer vite fait. Et de vous à moi, ça va pas prendre beaucoup de temps, comme vous le savez. J'aime pas trop traîner sur les sujets. Et quand je viens, essayer tout de suite déballer ce que j'ai à dire et continuer sur mon chemin. Entre-temps, et on va écouter un peu de nos frères musique qui nous accompagnent de jour comme de nuit, qui nous demandent de ne pas décourager, de continuer. Alors, bonjour mes chers amis, bonjour chers internautes. Dans un premier temps, on va essayer d'écouter une sœur nigérienne la veille de l'attaque, et elle a tenu des propos, et franchement ça mérite à partager et à demander aux jeunesses de l'AES, essayons de comprendre pourquoi ils nous combattent et pourquoi nous sommes agressés tout simplement. Et nous avons une richesse et cette richesse, les pays occidentaux, notamment l'Europe, précisément la France, qui ne veut pas voir notre richesse et coûte que coûte, il veut absolument nous déstabiliser pour avoir notre richesse. De vous à moi, vous allez écouter notre sœur pour comprendre que nous sommes prêts jusqu'à aller où pour vraiment, et avec l'impérialisme, il faut quoi pour combattre. En 69, quand Kadhafi a pris le pouvoir, il a chassé l'impérialisme. De 69, ils l'ont poursuivi. Il faut 2011, donc 50 ans. Donc pour les Nigériens, les Maliens et les Burkinabés, qui pensent qu'en 2 ans, nous allons finir avec l'impérialisme, ceux qui n'ont pas compris. La position que nous avons, elle est très claire. Nous attendons à l'heure actuelle le communiqué officiel du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. C'est l'impérialisme. De 69, ils l'ont poursuivi. Il faut 2011, donc 50 ans. Donc pour les Nigériens, les Maliens et les Burkinabés, qui pensent qu'en 2 ans, nous allons finir avec l'impérialisme, ceux qui n'ont pas compris. La position que nous avons, elle est... Vous avez écouté notre sœur. C'est-à-dire, il faut savoir que, excusez-moi, il faut se dire pourquoi, ceux qui se posent des questions et pourquoi l'AS est attaqué. C'est-à-dire que, comme beaucoup de gens se posent la question, et pourquoi l'AS est attaqué, et l'AS est entouré de pays qui sont pas attaqués. Mali fait frontière avec Sénégal, Côte d'Ivoire, Mauritanie, parmi tant d'autres, plein de pays. Burkina la même chose, Niger la même chose. Mais ces pays sont pas attaqués. Pourquoi? Et pourquoi il y a que les pays de l'AES qui est attaqué quotidiennement? Le cas du Niger, je vous laisse écouter encore un responsable. Attention, la communication est absolument rompue avec le gouvernement. Je ne vais pas en entendre parler. Il y a 4 arbitrages en cours. Une première décision sur laquelle s'est assis le gouvernement nigérien qui interdisait au gouvernement nigérien de toucher au stock. Ils ont essayé de le vendre. Pour l'instant, il est parti d'Arlit pour aller à Niamey. Il y est aujourd'hui. On n'est pas sur place, on ne sait pas ce qui se passe. En tout cas, on est prêt à continuer nos actions juridiques pour faire valoir nos droits contre l'État nigérien, mais aussi contre quiconque voudrait mettre la main sur ces produits ou autres. Est-ce qu'il faut pleurer des larmes de crocodile sur la perte du Niger ou dire c'est le sens de l'histoire? Demain, cette mine soit fermée. Est-ce que c'est important pour nos centrales nucléaires? Non, la France peut très bien fonctionner sans cet uranium. Bon. Qui est bref, là, et attention, la communication est absolument rompue avec le gouvernement. Je ne vais pas en entendre parler. Il y a 4 arbitrages en cours. Une première décision sur laquelle s'est assis le gouvernement nigérien qui interdisait au gouvernement nigérien de toucher au stock.
Ils ont essayé de le vendre. Pour l'instant, il est parti d'Arlit pour aller à Niamey. Il y est aujourd'hui. On n'est pas sur place, on ne sait pas ce qui se passe. En tout cas, on est prêt à continuer nos actions juridiques pour faire valoir nos droits contre l'État nigérien, mais aussi contre quiconque voudrait mettre la main sur ces produits ou autres. Est-ce qu'il faut pleurer des larmes de crocodile sur la perte du Niger ou dire c'est le sens de l'histoire? Demain, cette mine soit fermée. Excusez-moi, je vais essayer de vous mettre tout ça avant que je commence à décortiquer. Écoutez un dernier message. Vous devez connaître ce message. Le Mali, c'est le deuxième producteur d'or du continent africain. Donc c'est extrêmement important. On parle toujours des putschistes, mais le président Assimi Goïta, lui, la force d'Assimi Goïta, la force du Mali, c'est pas simplement qu'il a aussi énormément d'une diaspora extrêmement importante qui sont à l'extérieur du Mali, mais il y a énormément de ressources en or et de lithium et autres. Et les Chinois ont compris ça depuis longtemps, les Russes aussi également, et c'est vrai que la France avait un bureau de recherche géologique et minière, mais comme elle a été très forte quand elle était liée à sa puissance financière et surtout militaire, mais elle a perdu aussi toute sa puissance même minière. Bon, vous avez compris à peu près. Revenons au propos du général Tchani et excusez-moi. Vous avez compris à peu près. Et venez aujourd'hui les dits de certains de ces services de renseignement français qui essayent d'aller aux déstabilisations. Aujourd'hui, ce n'est cassé à personne. De vous à moi, regarde-moi l'armée malienne actuelle. Ça c'est l'armée actuelle du Mali. Ça c'est l'armée actuelle du Mali. Et pourquoi ils s'attaquent au Niger? Écoutons Général Tchani. Aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés aboyer qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter rugir. Aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés aboyer qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter rugir. Voilà. Bon, j'espère que de vous à moi, j'essaie de montrer quelques preuves pourquoi nous sommes attaqués dans notre pays. Contrairement aux autres pays qui nous entourent, nos différentes frontières avec Niger, avec Burkina, avec Mali. Et tous ces pays ont frontières avec des autres pays qui ne sont pas attaqués. Alors là, ici, je parle aux Africains qui se posent toujours question pourquoi le pays de l'AES est attaqué. Alors, pour une dernière preuve, pour ceux qui savent lire en français, je vous invite tous et toutes. C'est un livre écrit par Dr Franklin Nyamsi, que vous connaissez tous, un philosophe. L'impérialiste et terrorisme. C'est-à-dire que si vous achetez ce livre et vous prenez votre temps attentivement de lire calmement, de vous à moi, vous n'allez plus vous poser la question pourquoi l'AES est attaqué. Ça, c'était juste pour ceux qui sont intéressés au Mali, en Afrique, Burkina, Niger, même ici sur Amazon, vous pouvez en commander. Alors, on a montré le décor. Maintenant, regarde là-haut. Depuis que le pays de l'AES a piétiné les régimes français
Et dès lors, on a dit, nous n'aurons plus la paix. Alors, d'abord, je reviens au Niger. Pourquoi Niger est attaqué du 28 au 29? Parce que vous avez écouté les propos du responsable de Orano qui disent les dirigeants de Niger ont fermé la porte des négociations. Il a dit ça la semaine dernière. C'est-à-dire que soit une semaine avant l'attaque. Vu que Niger a fermé la porte des négociations, ils savent très bien que Niger finira vendre cet uranium d'une manière ou d'une autre. Alors, nous les Français, nous, on n'aura plus cet uranium. Par tous les moyens, on a tout tenté, par négociation, par canaux de communication, par tous les moyens. On n'a pas pu trouver un moyen pour nous faire revenir cet uranium nigérien. Donc, seul but qui nous reste aujourd'hui, c'est de détruire cet uranium. Ni les Nigériens ne seront pas profités, ni les Nigériens, et nous les Français. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que les régimes français, à sa tête, Emmanuel Macron, ont décidé, tout est volontaire, du moment que la France n'aura plus, le Rwanda n'aura plus cet uranium pour ces différents programmes, eh bien, Niger non plus n'aura pas de droit à se profiter cette richesse. Les richesses, attention, l'uranium appartient au Niger. Et l'uranium est sorti dans le sous-sol des Nigériens. C'est les richesses des Nigériens. Et si quelqu'un doit profiter, c'est bien les Nigériens. Maintenant, pour la France, c'est la France avant l'Afrique. Bon, je parle de l'Afrique, les Africains qui n'ont pas encore réveillé, je ne parle pas de vous. Je parle de ceux qui sont réveillés. Alors, vu qu'on n'aura plus cet uranium, parce que Niger a juré qu'il va vendre cet uranium d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a 2 semaines de cela, on a vu des cargos, des camions, des conteneurs, convois qui se suivent vers Togo pour essayer d'évacuer cet uranium. Bon, il y a une raison de blocus que je m'éterre pour l'instant, pour une raison de sécurité, je préfère pas débattre ce sujet. Alors, cet uranium est toujours au Niger. Mais il y a un plan A, un plan B. Le plan B, c'est que cet uranium, la France, à travers son service de renseignement, a eu la certitude que c'est la Russie qui va finir acheter cet uranium pour l'évacuer par bateau. Alors, pour la détruire, ben, la France a décidé d'envoyer des mercenaires. Avec qui, une partie des mercenaires qui sont rentrés par Bénin et d'autres mercenaires qui sont rentrés par Côte d'Ivoire. C'est pour ça que Général Tchani, Abdurrahman Tchani, c'est quelqu'un qui n'est pas fou. Il sait ce qu'ils disent. Et il sait très bien que en accusant des pays voisins sans aucune preuve, ça peut causer un dégât. Mais pour ceux qui connaissent Général Tchani, c'est quelqu'un qui a le cerveau d'éléphant. C'est quelqu'un qui mémorise. Et c'est quelqu'un qui est très bien renseigné. Qui fait que jusqu'à l'Élysée ou jusqu'à Quai d'Orsay, certains éléments, lorsqu'ils détalent, ben, les Français se posent des questions. D'où il a trouvé cette information? Je parle du général Tchani. Et le monsieur, il est tellement renseigné. Il a tellement de cerveau d'éléphant. Il a tellement de renseignements fiables. Ben, même la France a commencé à licencier beaucoup de ses services renseignements. Parce qu'ils se disent, ben, c'est eux qui vont le renseignement au service, au l'État nigérien. Je ne sais pas d'où il trouve ses sources, mais en tout cas, jusqu'à là, personne n'arrive à le démentir. J'ai vu les ministres béninois, un comédien qui vient se planter comme quoi que, parce que dans des classes, quand tu as dépassé tout le monde, obligé des gens, ils vont t'en vouloir. En fait, il veut faire croire que Niger a accusé les Béninois.
Niger a accusé les Ivoiriens. Non. Saké était appelé par le nom de qui il est. Ouattara Draman a été appelé comme un chef criminel, bandit, un voyou, un malhonnête. Patrick Talon, qui va se faire talonner bientôt, était appelé par son nom. Emmanuel Macron s'est fait appeler par son prénom. Donc, de grâce, n'essaie pas de nous poser nos frères béninois et nos frères ivoiriens. Nous n'avons pas de problème avec le peuple ivoirien en tant que tel, à part ceux qui suivent cet imbécile de Ouattara comme un mouton. Déjà de mouton, ça oui, je vous vois à l'œil. Donc, la France a décidé maintenant, vu que nous, on n'aura plus l'uranium, et Niger n'aura pas. Donc, ils essayent de détruire. Mais parmi les assaillants qui sont venus au Niger, ils étaient tous 110 personnes. Parmi ces 110 personnes, il y en a 70 qui étaient neutralisés sur les champs. C'est-à-dire qu'éliminés d'une façon physique. Ils étaient abattus par l'armée nigérienne et l'armée de l'AS et l'armée russe. C'est pour ça que le général Tchani tient à remercier la Russie par leur bonne coopération. Et c'est ça qu'on appelle un bon collaborateur, un bon partenaire. Ils ne viennent pas la journée, ils sont avec vous, la nuit, ils sont avec votre ennemi. Comme on a vu ça il y a quelque temps au nord du Mali. Alors, maintenant, on est où avec l'uranium? Et l'uranium est prête à sortir de Niger quand, comment? Et ça, c'était une question. Et attendez-vous, ça sera pas long. Une seconde chose, vous avez vu, la France a des pays qui sont sortis du Mali. Et pour ceux qui vivent ici en France, la pauvreté, tout le monde a commencé à sentir. Hier, à Lille, les CRS et les pompiers s'est tabassé. Ça fait plus de, je sais pas combien d'années que cela n'a pas eu lieu. Mais ça ne va pas aujourd'hui. L'économie française a chuté. Tout simplement, les richesses qui volaient, ils nous prenaient de façon aléatoire et le robinet est fermé. Donc, cette manque à gagner pour leur trésor, les Français ont commencé à sentir et commencé à se poser des questions. Il n'y a pas que moi qui le dis. Et beaucoup de Françaises et Françaises, ils sont au courant, pour ceux qui sont au courant des choses. Mais en fait, qu'est-ce que je tiens à dire ici par rapport à cet événement? D'abord, dans un premier temps, je tiens à remercier l'ensemble des ressortissants de l'AS. Parce que j'ai eu à chaque attaque venant de l'extérieur. Et le peuple d'abord, avant même les militaires, avant même les hommes de tenue, avant même l'armée, le peuple s'est imposé. Et c'est le peuple qui vont à la minuit aller chercher les terroristes, les criminels et les mercenaires, les fait sortir de leur trou. Ça s'est passé au Mali, ça s'est passé au Burkina, les cas de Niger et les récents. Donc, je tiens à tirer mon chapeau au peuple haïtien. Maintenant, venant au propos de notre sœur, Kadhafi a assassiné l'impérialiste. 50 ans après, on a assassiné Kadhafi. Vous savez pourquoi? Ces gens-là, ils sont enrancunés. Lorsque Sékou Touré a demandé de l'armée française de quitter son territoire, vous savez qu'est-ce qu'ils l'ont laissé? C'est-à-dire que tout ce qu'ils ne peuvent pas porter avec eux, ils l'ont détruit. C'est-à-dire que c'est tellement égoïste, ingrat, indigne. Tant que c'est moi qui l'a fait, je me profite à ce moment-là, pendant que j'étais, et tu m'as cherché et j'ai détruit en passant. Et j'ai détruit même les hôpitaux construits qui ne peuvent pas porter avec eux les semaines de fer. Tout était arraché. Sékou Touré, que son âme se repose en paix. Il dit, même si vous faites pire que cela, vous allez partir. On a vu avec capitaine Ibrahim Traoré.
Ouattara, aujourd'hui, est prête à rentrer en guerre. Enfin, pardon, Ouattara. Et la France est prête à rentrer en guerre avec le Burkina Faso à travers Ouattara. C'est pour ça que Ouattara, la semaine dernière, le 27, a levé un chef de village burkinabé. Avant ça, a proposé aux chefs de village et qui prendre la nationalité ivoirienne pour reconnaître cette ville, cet village comme une partie de Côte d'Ivoire. Et vous savez pourquoi Ouattara fait ça? Vous pensez que Ouattara a l'audace, a les kilos, lui qui n'a pas d'armée, à part les gardes des immeubles, vous pensez que Ouattara a le courage d'aller attaquer au Burkina Faso? Parce que, détrompez-vous les Ivoiriens qui se disent, vous avez une armée. C'est nous, on appelle ça les gardiens d'immeubles. Et c'est pas des armées, c'est là. L'armée qui est composée des Dosso, des Woubi et des étrangers, vous savez, vous pensez vraiment que ces gens, ils prêtent à laisser leur vie pour vous? Détrompez-vous. Le jour où Burkina et Mali et Niger prêtent à rentrer en Côte d'Ivoire, cela va prendre 3 heures maximum pour marcher au capital. Ça, ne vous en doutez pas. Parce que depuis que Ouattara a vu venir des drones et qu'ainsi, au Mali, aujourd'hui, c'est le recrutement en Côte d'Ivoire. Sauf que on ne peut pas gagner sur les deux tableaux. Ouattara a transformé les Ivoiriens des PD, des homosexuels. Et aujourd'hui, il faut des hommes pour aller se battre. Et il n'y a plus d'hommes. En fait, c'est des hommes physiquement. Mais mentalement, c'est des femmes. Que les femmes m'excusent, mais c'est des passages. Donc, aujourd'hui, depuis qu'il a eu les classements venant d'une société américaine qui a classé que Mali, sur le pays de l'Imois, Mali est les premiers. Alors, Ouattara ne peut plus dormir. Mais vous pensez, l'armée qui obtient le Mali, c'est pas les mêmes armées qui tiennent Burkina Faso et Niger. Et vous pensez que Ouattara, France, il peut se casser derrière Ouattara pour aller attaquer Burkina Faso et que le Mali reste à l'écart? Je pense que détrompez-vous. Mais, mes chers amis, aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point non-retour. Je vous ai dit et je vous répète, soit nous allons continuer ces tendances et résister pour se libérer à jamais. Comme il dit notre sœur, pour les cerveaux faibles, ceux qui pensent que ces combats, c'est quelques jours, c'est quelques années, détrompez-vous. Ces combats est longue haleine. En fait, c'est des siècles. Nous allons faire ce combat, nos grands-parents, nos enfants, nos petits-enfants, ils vont le faire. Pour pouvoir vraiment libérer l'Afrique, en tout cas des pays de l'AES, il faut pas compter les années, il faut compter des siècles. Le plus important ici, c'est de résister. C'est ce qu'on demande au peuple laïcien. Parce que depuis qu'on n'est pas démarré, j'attends pas mal de choses venant de certains cerveaux faibles qui commencent à dire « Ouais, pourquoi on a tant d'années, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait cela ». Ben, sachez une chose, ceux qui nous cherchent à essayer de nous voler nos ressources, il faut savoir que si nous résistons, nos richesses retournent vers nous. Par contre, si on laisse notre richesse, c'est nous qui mourrons. La preuve, il y a combien d'Africains qui prennent le Sahara pour venir rejoindre l'Europe? Et l'Europe, qu'est-ce qu'ils en ont? Qu'est-ce qu'ils ont, l'Europe, à part le vent et de l'eau? Mais aujourd'hui, ces 3 pays fermaient le robinet aux Européens, ils commencent à pleurer. La raison pour laquelle vous avez vu une délégation européenne la semaine dernière aller négocier auprès des dirigeants de l'AES pour essayer de collaborer et prendre des activités ensemble. Mon sujet n'est pas là aujourd'hui. Le sujet est que, après avoir attaqué l'aéroport de Niger, c'est-à-dire que c'était un seul objectif qui était visé, c'est détruire cet uranium. Devant les assaillants, parmi eux, les Français, les militaires, les soldats français qui étaient parmi eux. Bon, je peux pas montrer l'image parce que je risque de me faire signaler mon compte.
Parmi les assaillants qui étaient neutralisés, il y avait combien de Français qui étaient assassinés, massacrés? Mais c'est eux qui tenaient les directives, mais les simples voyous qui portent des chaussures différentes, qui savent même pas comment ils s'appellent, ils connaissent leur acte de naissance, c'est pas eux qui ont amené cette opération-là. C'est les Européens, c'est les Occidentaux, c'est des l'OTANiens. Alors, dire à nos dirigeants, ne laissez pas la porte ouverte à ces Européens, car c'est nous rendre la vie difficile. Et nous proposons à tous et à toutes de vraiment rester soudés, et rester mobilisés, et rester déterminés, accompagner nos chefs d'État. Et vous avez vu hier, au Mali, il y a eu un nouveau armement qui est rentré à Bamako hier. J'espère que tout le monde le sait. Tout le monde l'a vu aussi sur les réseaux sociaux. En fait, nous sommes prêts à rentrer en guerre avec qui nous cherche à rentrer en guerre. Mais je tiens à avertir aux Ivoiriens, pour ceux qui veulent quitter en Côte d'Ivoire, c'est maintenant ou jamais, car le jour à venir en Côte d'Ivoire, ça sera sombre. Ça, c'est une promesse. Et que ces informations, je les tiens de près d'un certain chef d'État. Alors, nos frères maliens, burkinabés et nigériens qui veulent rentrer au pays, c'est maintenant ou jamais. Car dans les jours à venir, vous ne pouvez pas rentrer et vous ne pouvez pas reculer. Ne dites pas que vous n'avez pas été avertis. Car nous ne voyons pas une armée en Côte d'Ivoire qui peut arrêter l'armée de l'AES aujourd'hui. Un gardien des meubles, l'armée de Dosso, et vous pensez, et l'armée qui est composée des PD, des homosexuels, vous pensez qu'ils peuvent arrêter l'armée de l'AES? En tout cas, celle-ci était une alerte, un avertissement à l'endroit à tous les patriotes de rester mobilisés, déterminés pour faire face à toutes les menaces venant de n'importe quel pays. Nous allons faire face. Je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite un bon week-end. Protecteur de la patrie. N'oublie pas. Au nom de nos ancêtres glorieux, Sandiata, Maurice et héros valeureux, nous portons l'uniforme avec honneur, défendeur du Mali, gardien du bonheur de Kidala Bamako, de Gao à Kaye. Nous veillons jour et nuit sans jamais faiblir, jamais. Le drapeau vert, jaune et rouge flotteront. Nous sommes les lions, les invincibles guerriers du Mali. Le courage coule dans nos veines. Nous sommes la force souveraine. Guerriers du Mali, nous sommes debout, prêts à tout donner jusqu'au bout. Pour notre terre, pour nos enfants, nous sommes les soldats vaillants. Guerriers du Mali, fiers et unis, rien ne peut briser notre pays. Avec le sang, la sueur, la foi, nous protégeons le Mali, notre roi. Dans le désert brûlant où la forêt danse, nous avançons toujours avec vaillance. Chaque mission accomplie est une victoire. Chaque sacrifice écrit notre histoire. Nos frères tombés ne sont pas morts en vain. Ils vivent dans nos cœurs, ils guident nos mains. Leur mémoire nous donne la force de continuer, de protéger cette nation qu'ils ont tant aimée. Le courage coule dans nos veines. La victoire sera malienne. Guerriers du Mali, nous sommes debout, prêts à tout donner jusqu'au bout. Pour notre terre, pour nos enfants, nous sommes les soldats vaillants. Guerriers du Mali, fiers et unis, rien ne peut briser notre pays.